Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre visio du vendredi matin. Bonjour. Alors ce matin, nous avons la chance d'avoir Caroline Germain, donc, qui est adhérente chez nous de l'agence de communication, du studio de création graphique C Graphique, qui va nous présenter un atelier sur flyer vs brochure, comment réaliser le bon support de communication. Vous pouvez, on n'est pas très nombreux ce matin, donc c'est un atelier qui va être très convivial. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct. Voilà, comme ça, vous ne restez pas avec vos questions. Caroline, je te donne la main. Je vous souhaite un bon atelier à toutes et à tous. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Donc oui, je vais vous parler ce matin donc, de support de communication donc, et entre autres plus spécialement du choix et de comment on réalise flyer ou brochure ou brochure puisque les deux peuvent aussi être réalisés. Donc déjà pour me présenter, donc Caroline Germain, je suis graphiste, directrice artistique. J'ai fondé la société C Graphique il y a 13 ans maintenant. Donc c'est un studio de création graphique qui fait que des réalisations sur mesure pour mes clients. Et moi, j'ai 20 ans d'expérience dans ce métier. J'ai travaillé dans diverses agences à Paris et sur la Côte d'Azur avant de fonder mon studio. Et donc, j'aime bien me présenter en disant que je suis en fait l'interprète graphique de mes clients. Et donc, voilà, disant que l'idée, c'est que la communication, les supports de communication doivent vous représenter ce que vous faites, ce que vous proposez. En présentant, ce n'est pas qu'une présentation, c'est une présentation et une représentation, puisqu'il faut que ça présente ce que vous offrez, ce que vous proposez, votre offre de service, de produits en fonction de vos métiers. Mais ça doit aussi vous représenter dans ce que vous êtes et la manière de vous faire, que vous avez de faire les choses. Et c'est vrai que je peux travailler pour des clients qui sont dans le même secteur d'activité. Et pour autant, les documents ne vont pas se ressembler parce qu'ils n'ont pas la même approche, pas le même ADN. Ce ne sont pas les mêmes êtres humains et les mêmes personnes derrière. Et donc, le travail de graphisme et de travail de création graphique est vraiment d'arriver à retranscrire ça. Donc, par rapport au sujet de ce matin, je voulais déjà juste reposer un petit peu les bases. Donc, comme vous disiez, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à me poser des questions au fil de la présentation. Hein. Plutôt que d'attendre les questions à la fin, il n'y a aucun problème. Donc, un flyer, qu'est-ce que c'est? Dans les grandes lignes, hein, on va travailler sur les grandes lignes et les principes de chaque support. C'est un document agréable à lire, impactant et convaincant. Donc, il faut penser à soigner le message, l'offre et le design. Bon, ça, globalement, dans la communication en général, on veut dire qu'il faut soigner le message et le design parce que c'est le vecteur qui va faire que votre message va être compris, va toucher les bonnes personnes, la bonne cible. Et dans le flyer, quand on parle de soigner l'offre, c'est ce qui est marqué en dessous, c'est l'idée de définir les objectifs d'un flyer. Un flyer, c'est un support qui est plutôt petit et qui est recto verso, 4 pages maximum. Donc, il y a peu d'espace pour communiquer. Et c'est un flyer, souvent, c'est un document qui est distribué assez largement. Et donc, il faut vraiment qu'on comprenne en un clin d'œil la destination, l'information à faire passer. Donc, il est important de définir les objectifs du flyer. Pensez à l'attractivité de votre offre, en tous les cas du support. Votre offre, c'est votre offre de service, votre offre produit, votre offre promotionnelle. C'est pas, voilà, c'est dans tous les sens du terme. Donc, capter l'attention. L'intérêt, c'est dans le sens impliquer, intéresser le consommateur. C'est-à-dire que ce flyer, tout de suite en un clin d'œil, il faut qu'il comprenne, qu'il sente si ça l'intéresse ou pas, si c'est pour lui ou pas. L'idée de donner envie et donc du coup derrière de pousser le consommateur à agir.
Pousser le consommateur à agir de la même manière que je vous disais tout à l'heure, l'offre, c'est l'offre de service, l'offre produit, l'offre promotionnelle, c'est pousser le consommateur à agir, c'est à acheter quand c'est pour un produit ou pour une promotion, à venir quand c'est pour un événement ou sur un lieu ou un commerce, par exemple. Ce qui est important sur le flyer, c'est de faire attention de ne pas mettre trop de messages. Parce que si on a trop d'informations, en fait, on va diluer l'information, il y aura trop de choses à voir et finalement, la personne ne va rien retenir, ne va pas comprendre en un clin d'œil, capter l'information. Oui, ça m'intéresse. Ce qu'il faut penser, c'est que dans tous les supports de communication et encore plus sur le flyer, ce qu'il faut, c'est capter cette idée de capter l'attention sur une information, quelque chose qui va ressortir presque inconsciemment. Ah oui, c'est pour moi ce flyer. Et ensuite, on peut revenir avec des informations complémentaires, soit au verso, soit même au recto, avec des tailles de texte, un travail de composition et mise en page qui fait qu'on va compléter l'information avec des textes qui sont plus petits, qui sont disposés autrement pour comprendre que c'est du complément d'information. Donc, la structuration des messages est importante. D'autant plus sur le flyer où le format est petit. Et donc, il faut juger du volume d'information et de la nécessité du flyer. On ne peut pas tout mettre sur un flyer. Après, si je prends la brochure. La brochure, c'est un document qui a plus de pages. C'est un document de présentation qui va être plus fourni, qui va être plus étoffé, qui va pouvoir présenter plus de choses. Mais du coup, il va falloir bien le structurer pour justement qu'il y ait une bonne compréhension et que ça reste agréable à lire et que ça ne soit pas juste un pavé, on va dire, de texte, pour résumer très largement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dedans? Présentation de l'entreprise, mais aussi les valeurs, la valorisation sur les méthodes de travail, sur vos process, vos axes de différenciation aussi forcément à mettre en valeur. L'idée, le flyer comme la brochure, c'est que ce sont des documents qui vous mettent en valeur et qui vous présentent, qui soient des vecteurs pour vous, des vecteurs de communication, mais avec voilà, des usages différents. Et bien sûr que dans la brochure, vous pouvez avoir la présentation de votre offre qui sera détaillée avec l'ensemble des avantages et des bénéfices. Pourquoi pas une présentation, voilà, si vous avez des produits, les différentes gammes, est-ce qu'on présente l'ensemble des produits ou pas? Une brochure, c'est à partir de 8 pages, mais après, ça peut être sur un nombre important de pages. C'est à structurer, à répartir, à organiser selon les contenus que vous voulez mettre. Et donc, ça va dépendre de chaque entreprise et de chaque univers métier. Dans un flyer, on va avoir plutôt des textes courts, une accroche et quelques informations complémentaires, mais il faut que ça soit une lecture rapide. Dans une brochure, on va avoir plus d'informations de texte et donc on va avoir, parce qu'on a plus de contenu à donner, et parler des valeurs, même si on peut le travailler graphiquement, parler des valeurs, présenter l'entreprise, peut-être parler d'un petit peu de son histoire. Forcément, il y a plus de texte, il y a plus de choses à raconter, donc du texte à rédiger et à détailler. Et donc, comme je vous disais, comme sur le flyer, dans la brochure aussi, et ça, c'est vraiment le travail de mise en forme qu'un graphiste peut faire, c'est ce travail de niveau de lecture, d'intégration, de composition et de mise en forme pour donner des points d'appel et des points d'entrée sur l'ensemble des contenus. Dans une brochure, on va aussi avoir des illustrations. Alors, quand j'utilise le terme d'illustration, c'est au terme général, c'est quelque chose qui illustre. Donc, ça peut être de la photo, ça peut être du dessin, ça peut être du pictogramme, voilà. Et des choses qui sont plutôt dans l'explication et la démonstration. Donc, des images ce qui est bien. Alors, on peut avoir des images d'ambiance, de valeur, de représentation d'état d'esprit de la société, par exemple, mais souvent, on va avoir des images réelles et concrètes. C'est-à-dire, si vous avez des produits, si vous vendez des produits, ben, on va aller mettre des images de vos produits ou des images de process de fabrication aussi, des images de vos équipes, des images du réel pour vraiment conforter et appuyer sur la stature de l'entreprise et de l'offre que vous proposez. C'est vraiment un document de réassurance, de concrétisation. Donc, comme je vous disais, un support qui doit être
mais comme tous les supports, à votre image et à votre identité. L'idée là aussi sur le flyer, c'est d'avoir quelque chose qui accroche, autant visuellement dans le contenu, mais visuellement pour le faire ressortir. Sur la brochure, on va travailler vraiment sur une couverture attrayante et un contenu qui est mis en forme pour effectivement, malgré ce volume d'informations plus important, d'aider, de guider à la lecture rapide par le client, le prospect, en tous les cas la personne qui lit votre brochure. Ça peut être vos équipes aussi, puisque c'est aussi un support de communication qui peut servir en interne. Et du coup, c'est voilà, de structurer pour que même sur une page où il y a beaucoup de texte, on ait un point d'entrée, comme je vous disais sur le flyer, qui va accrocher, qui dit « Ah, ça parle de ça, oui, ça m'intéresse, je veux lire plus en détail. » Sur la page d'après, « Ça, j'ai quelques informations clés, mais je n'ai pas besoin d'avoir plus de détails. » Voilà, c'est avoir cette structuration qui permet de guider, d'accompagner la lecture et qui permet aux personnes de rentrer dans le document et en même temps, même s'ils font un survol rapide, d'avoir les informations importantes qui ressortent. Et donc, voilà, pour une brochure percutante, votre design doit s'adapter à votre message et non l'inverse. C'est très important en communication de ne pas chercher juste à faire quelque chose qui est beau et « ah ça me plaît ». C'est important que ça vous plaise, mais c'est surtout important que ça vous représente et que ça passe les messages de ce que vous êtes, de votre entreprise. Donc, ce qui est important pour construire, et surtout pour une brochure où vraiment c'est un document de présentation, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez dire. Donc, d'abord de penser au contenu et ensuite de travailler la mise en forme de ce contenu. Et pas juste dire « Ah, ça, c'est une jolie image, je vais la mettre en couverture ». Mais si c'est juste parce que vous la trouvez jolie, alors peut-être que vous la trouvez jolie parce qu'inconsciemment, elle vous représente et qu'elle vous parle beaucoup. Donc, ça peut être ça. Mais il faut vraiment travailler sur cette corrélation de représentation. C'est beaucoup sur de l'inconscient. On ne peut pas toujours… les personnes qui vont prendre les brochures ne vont pas toujours voir les choses, mais c'est ce que ça transparaît dans le message par rapport à la représentation de l'image. Donc, c'est vraiment comme tous les supports de communication. J'avais fait un atelier une fois sur la carte de visite, qui a l'air un petit support de communication souvent anodin et souvent pas pris comme un support de communication, mais c'est pareil en fait, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez qui passe comme message, qu'est-ce que les gens doivent retenir quand le support vit sans vous et quand les gens vont le garder, le ramener, voilà. Donc c'est cette idée toujours, toute la communication de manière générale, c'est structurer le message. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et du coup, ensuite, travailler la mise en forme. Et c'est ce qui nous fait amener la question aussi à se poser entre flyer ou brochure. Parce que moi, je sais que j'ai souvent des clients qui me disent « j'ai besoin de communiquer, mais je ne sais pas, est-ce que je fais un flyer ou une brochure ?» Donc là, je vous ai un petit peu posé dans les grandes lignes les deux supports, leur usage et leur définition. Donc, on va regarder ça ensemble. Sachant que pour une entreprise, il peut y avoir besoin d'avoir et une brochure et un ou des flyers par rapport aux usages, aux événements. Donc, ce qu'on disait, c'est que le flyer, c'est plutôt quelque chose, c'est un document qui va plutôt appeler à l'action, dans le sens présenter un nouveau produit pour que les gens aillent le découvrir et l'acheter, présenter une boutique pour que les gens y aillent ou reviennent, présenter une promotion, présenter un événement. Et donc, du coup, ça amène derrière l'action. L'idée, c'est je présente un événement pour que les gens y viennent. Je présente une boutique pour que les gens viennent découvrir la boutique. Pour une inauguration, voilà, ça on revient sur un événement ou pour un produit. Sur la brochure, on va plutôt être sur quelque chose un document de présentation et de réassurance qui va vous présenter l'entreprise, qui va rassurer sur la qualité de votre travail, vos méthodes, vos process, les équipes, les intentions, les valeurs, parce que ça reste important aussi de travailler avec des fournisseurs ou des gens dont on est en accord, on va dire, et aussi sur la rassurance sur le fait que l'entreprise propose l'ensemble des services, l'ensemble des produits, et que je vais y trouver et avoir cette idée de présentation et de détail. Le flyer, c'est plutôt un message majeur, clair et rapide à comprendre, comme on en a parlé. Sur la brochure, on sera donc plus sur une présentation structurée et beaucoup plus détaillée.
Donc, le flyer est plutôt un support de communication promotionnel. J'entends bien par promotionnel, je reprécise, ce n'est pas une promo dans le sens une réduction, c'est juste promouvoir quelque chose. Une brochure va plutôt être un document corporate. Même sur une brochure qui présente une gamme de produits, dans le fait de présenter une gamme de produits, on va valoriser la marque, donc la vision corporate de la marque et de la gamme de produits. Le flyer, on va proposer une offre, un service, un événement. Sur la brochure, on va avoir une présentation plus globale, c'est-à-dire l'offre globale, l'ensemble des produits, l'ensemble des gammes, l'ensemble des services que vous pourrez proposer si vous êtes sur une société de services. Et on va être dans le complément pour appuyer cette présentation de l'offre globale avec la présentation d'entreprise, les valeurs, les différentes choses que l'on a vues. Globalement, un flyer va plutôt avoir un usage et une utilité ponctuelle. Dans le sens, on va, comme on parlait sur quelque chose de promotionnel, on va promouvoir un produit pour un lancement, par exemple, ou on va promouvoir un produit plutôt par rapport à une période ou à une saison. Un flyer va promouvoir un événement, un flyer va promouvoir une promotion qui forcément va avoir une durée limitée. Un flyer, c'est un support qu'on diffuse largement et que les gens ne vont pas forcément garder. Une brochure, c'est un document beaucoup plus pérenne que vous allez donner à vos clients et que les gens vont garder. Même sur une boutique qui va vendre des produits ou une marque qui va faire des produits, si la brochure présente l'ensemble de la gamme produit, l'ensemble de la gamme, les gens vont avoir cette brochure qui va présenter la marque. Par exemple, ce sont des produits bio, naturels, nous travaillons de telle et telle manière, nos valeurs sont ça, nous travaillons avec des labos qui travaillent de cette manière pour cette idée de réassurance. Voilà la gamme de produits. C'est un document que les clients vont pouvoir garder, leur donnant envie d'aller découvrir d'autres produits après ou de retrouver des informations, d'aller se renseigner sur la marque, de voir cette information-là. Et vont avoir donc potentiellement, c'est un document qui va rester dans le temps et qui va avoir une durée de validité plus importante, qui pourra aussi de toute façon être mis à jour à l'évolution de l'entreprise, bien sûr. Sur les formats, le flyer est plutôt un format ou recto verso jusqu'à 4 pages. Je dis 4 pages, c'est un A4 plié en 2, par exemple, ça fait un A5 4 pages. C'est un document qui est petit, souvent aussi en format A5, ou plus petit, ou le format carte de correspondance, voilà. Mais ça reste plutôt un format petit et distribué facilement. Une brochure, on est plutôt sur du 8 pages minimum, jusqu'à, selon le besoin de l'entreprise et du métier. Format A4 ou proche, c'est-à-dire que souvent, une brochure va commencer sur un format, alors j'ai A4, mais ça peut être un format carré, 20 par 20, un format plus original. Enfin, on n'est pas obligé d'être sur des formats standards, hein, mais c'est pour vous donner une approximation. Forcément, il y a plus de contenu, donc on va être sur un format un peu plus grand. Et un format un peu plus grand aussi parce qu'on présente quelque chose en termes de corporate et que ça donne une stature inconsciemment plus importante aussi. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes les éléments. Donc après, le choix va se faire en fonction de ce dont vous voulez parler. Si vous voulez valoriser un produit, un lancement produit, on va faire un flyer. Si vous voulez parler de vous, de l'entreprise, de la gamme, on va faire une brochure. Mais les deux, bien sûr, peuvent cohabiter. Ce qu'il faut, c'est choisir le bon format par rapport, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, au message que vous voulez faire passer et aux informations que vous voulez faire passer. Donc, c'est revenir à la base sur qu'est-ce que je veux dire et du coup, de là, de cette base de contenu que vous voulez mettre, on va le clarifier, le structurer parce que vous pouvez avoir des idées. Moi, j'aimerais parler de ça et de ça. C'est des choses qu'il faut peut-être faire sur 2 supports. Il faut peut-être créer 2 supports. Peut-être il faut en créer un seul et le structurer. Et on va définir quel est le meilleur support à tel moment aussi, parce qu'il y a la temporalité de l'usage qui peut être important. Par exemple, je prends l'exemple d'un client qui travaille dans le bâtiment, pour lequel on a réalisé les deux, en fait, un flyer et une brochure d'entreprise qui présente l'entreprise et dans lequel il y a des photos de réalisation pour montrer
les différentes réalisations qu'ils font. Et on a créé un flyer pour, quand ils participent à des salons, pouvoir distribuer largement sans se poser de questions au moment du salon. Et du coup, on fait un flyer que l'on imprime pour chaque salon avec un élément, une information où on va vraiment être dans l'actualité, soit par rapport au salon. Si c'est un salon d'architecture, si c'est un salon BTP, on ne va pas le tourner exactement de la même manière parce que la cible n'est pas exactement la même. Donc, on va faire un peu plus de sur-mesure sur le flyer par rapport à la cible au moment et au salon. Du coup, comme c'est des coûts de fabrication d'impression qui ne sont pas très élevés sur les flyers, on va pouvoir en imprimer beaucoup pour qu'ils puissent diffuser largement. Et après, sur le stand, il va avoir les brochures qui vont présenter l'entreprise dans sa globalité et qui sont des documents en termes de fabrication qui lui ont coûté plus cher et qui va pouvoir donner sur des contacts qu'il ressent, en tout cas, plus qualifiés, plus intéressés. Parce qu'il n'avait pas forcément envie de distribuer des brochures à toutes les gens qui passent sur le salon pour que les 2/3 soient jetés derrière, parce qu'en fait, les gens n'ont absolument pas besoin d'une entreprise BTP, ils sont venus sur le salon pour autre chose. Donc, c'est aussi de travailler sur la complémentarité. Et clairement, ce client dont je vous donne l'exemple, quand il m'a contacté, il voulait un support de communication pour ce salon. Et c'est moi qui lui ai proposé, en parlant, de faire 2 supports, justement pour trouver ce bon équilibre d'usage. Je voulais juste, voilà, il y a une petite, on va dire, un intermédiaire, une exception, comme on dit toujours, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Au niveau des boutiques ou des artisans, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir d'une brochure de plus de 8 pages ou plus. Ce qui est important vis-à-vis de leurs clients en termes de communication, et de documents pérennes par rapport à ce que je vous disais sur le flyer qui est plutôt un usage ponctuel et la brochure qui est plutôt sur un usage pérenne. Vous allez dans une boutique, elle ne va pas faire une grosse brochure pour présenter les produits qu'elle a à la vente, mais elle va avoir envie de vous laisser quand même un document pour que vous repartiez avec les informations pour vous donner envie de revenir à la boutique et que vous gardez les informations par rapport à la boutique, par exemple. Donc là, on va souvent réaliser un dépliant qui est entre le flyer et la brochure, on va dire, si on veut, c'est-à-dire que ça peut être un format A4 pliant 3 ou d'autres formats, mais on est sur un document dépliant qui a validité de documents pérennes avec des informations un petit peu plus pérennes que juste une promotion, un événement ponctuel. Donc, voilà, là, je vous repositionne pour qui, pourquoi. C'est un peu de reposer, pour revenir en amont, pour savoir quel support faire. C'est de se poser les questions du contenu. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Quel message, quel contenu vous avez à mettre? Est-ce que c'est la liste, la présentation de vos services, l'historique de votre entreprise, si c'est intéressant ou pas. Après, voilà, le contenu est à définir et à affiner, bien sûr, pour créer le document. Et pour pouvoir vous guider dans ces contenus et dans ces choix et de quel support choisir entre flyer ou brochure, c'est les questions pour qui, pourquoi. Dans le sens, à qui est destiné le support? Est-ce que c'est des clients? Est-ce que c'est des prospects? Est-ce que c'est des fournisseurs? Est-ce que vous répondez à des appels d'offres? Donc, si vous répondez à des appels d'offres, il y a un volume d'informations qui est important à mettre et ça ne rentrera sûrement pas dans un flyer. Ce que je vous disais entre client et prospect, c'est-à-dire qu'un client ou un prospect qualifié, on va dire, on va aller dans plus d'informations pour leur assurance. Un prospect large, comme je vous prenais l'exemple de mon client BTP qui va sur des salons, on veut juste passer un message, attirer. On revient dans cette idée d'attractivité pour qu'ensuite les gens, ah oui, ça me plaît, je vais aller chercher l'information. Donc là, on va être plus sur un flyer. Donc la question, à qui est destiné le support? Comment allez-vous le donner ou le diffuser? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que vous envoyez? Est-ce que c'est quelque chose que vous envoyez, que vous avez besoin d'avoir en PDF pour envoyer par mail aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez distribuer sur un salon? À quelle occasion et comment vous allez distribuer?
Et là, on peut reprendre l'exemple que je vous donnais par rapport au client BTP, qui va avoir la brochure qui va donner un rendez-vous quand il va avoir des rendez-vous commerciaux, quand il va avoir des échanges avec les personnes, et le flyer qui va pouvoir diffuser plus largement et qui va faire pour les salons. Et quelle vocation? Est-ce que, voilà, vous présenter, vous faire connaître ou se faire connaître? Donc, du coup, si c'est juste pour un point d'appel pour se faire connaître par rapport à un temps donné, ça peut être un flyer. Se présenter, ça sera plutôt une brochure, comme on l'a vu. Diffuser une information, bah, si c'est pour une info, c'est peut-être un flyer. Voilà, donc c'est en reprenant les différents éléments qu'on a vus et qu'on a pu lister. Voilà, déjà, si vous vous posez ces questions-là, ça va vous permettre déjà de vous guider dans est-ce que c'est plutôt flyer ou est-ce que c'est plutôt brochure. Bien sûr que si vous travaillez avec quelqu'un qui est un prestataire ou quelqu'un dans vos équipes qui travaille sur la communication, on va pouvoir vous accompagner, vous aider aussi dans le choix de ce support et de ce qui est à mettre dedans. Donc, juste pour reposer les grands types de flyers, alors il y a 3 petits points à la fin parce qu'il y a plein de manières de faire. On va dire c'est une offre produit, potentiellement une gamme, un lancement de gamme ou un service, une promotion, une nouveauté, un événement, un jeu concours ou voilà, une animation que vous allez créer ou un lieu. Je mets le lieu dans l'idée de flyer où on a cette idée de flyer en dépliant qui peuvent valoriser une boutique ou un artisan. Les grands types de brochures, on va être sur une brochure corporate, une brochure entreprise, une brochure produit ou une brochure offre de service. Une brochure qui potentiellement peut être un petit catalogue aussi déjà, une brochure catalogue. On parle de catalogue quand il y a l'ensemble de la gamme. On parle de catalogue souvent quand on y met les tarifs, sauf qu'on peut déjà avoir dans une brochure un peu épaisse l'ensemble de la gamme sans forcément rentrer dans les tarifs, mais parce que vous voulez présenter l'ensemble de votre gamme produit, l'ensemble de votre gamme de services, sans tomber dans sans tomber, j'aime pas ce terme-là, mais sans être dans ce qu'on appelle au sens premier un catalogue, où là, vraiment, un catalogue, c'est un support de choix et de commande. Donc, on va avoir l'ensemble des informations pour faire une commande. Une brochure, pas forcément. Une brochure, on est plus encore dans un support de communication et donc de présentation de ce que vous faites et pour donner de l'information. Je vous ai mis quelques exemples. Donc là, on est sur des flyers, produits et services. Donc, on est sur des formats A5 ou même plus petits. Le moussaillon, et les lundis des petits yogis, c'est des formats carte postale, 10-15. Donc là, voilà, vous avez une association qui travaille avec les personnes en situation de handicap. Donc, on a fait un flyer recto verso pour présenter les 3 pôles. Et après, il y a une brochure qui détaille l'ensemble des services et des établissements proposés pour ces personnes en situation de handicap. Mais l'idée, c'était voilà, juste avoir un flyer qui présente les 3 pôles. La moussaillon, on le reverra plus tard, c'est pour un lancement produit. Ici, pour le restaurant, c'est pour un brunch, donc c'est vraiment pour un élément. Là, c'est pour Century 21, c'est une agence immobilière. Donc là, c'est une présentation de l'offre. Donc, pour pouvoir diffuser, là, on est dans cette idée d'avoir fait un support flyer pour diffuser très largement avec un coût de fabrication d'impression peu élevé sur un flyer A5 recto verso pour pouvoir mettre largement dans les boîtes aux lettres. Donc, on est sur un support. L'idée était de toucher un maximum de monde. Donc, on ne va pas faire des brochures qui sont coûteuses. On va faire un flyer pour donner envie, qu'après les gens appellent et qu'on puisse les recevoir. L'idée sur les flyers, sur les agences immobilières, quand ils distribuent des flyers comme ça, c'est pour toucher des acheteurs, mais aussi pour toucher des vendeurs. Donc, ils ont besoin de toucher largement sur des secteurs géographiques. Et voilà, un petit flyer pour des cours de yoga enfants, donc avec les informations du cours. Là, d'autres flyers plus sur la présentation d'un lieu. Donc là, on retrouve sur Molinard cette idée de dépliant que je vous disais qui devient un flyer pérenne dans le temps. Sachant que là, il y avait quand même une validité annuelle en fait par saison où il y avait une promotion qui était, on se présentait avec le flyer et que la promotion pouvait évoluer dans le temps. Et sinon, voilà, donc présentation d'une boutique, d'un club, d'une plage où il y a la possibilité de faire des sports nautiques, là, d'une fleuriste.
Donc là, on est dans l'idée de flyers potentiellement dépliants qui sont des documents à vocation pérenne quand même, puisqu'il y a la boutique, une fois qu'elle a dit ce qu'elle proposait, elle n'a pas besoin de rentrer forcément plus dans les détails. Donc là, c'est flyers promotionnels, donc des promos, des prix, une offre spéciale anniversaire pour un événement, un festival, des ateliers ouverts sur l'été, donc sur une saison. Là, vous avez des exemples de brochures. Donc, vous voyez, en termes de présentation, on est sur donc là, j'ai mis quelques exemples de pages, hein, je ne vous ai pas mis les brochures en entier. On est sur des présentations plus corporate, plus rassurantes, de cette idée de réassurance, de donner une stature à l'entreprise. Donc là, vous avez une brochure à gauche qui est pour une société qui fait de la fourniture de revêtements, ce qu'ils appellent revêtements durs. Donc, leur cible, c'est les architectes. Donc là, c'est une brochure B2B. Et donc, ils vendent marbre, carreaux, graissement, tout ça. Et à côté, vous avez une brochure. Là, on était sur un petit format et une présentation un peu comme un carnet de tendance. C'est pour un paysagiste. Donc, avec des photos de réalisation. L'idée était de mettre en scène la réalisation et d'avoir cette idée de portfolio. Ici, vous avez une brochure pour une marque de cosmétiques. Donc, vous voyez, je vous parlais à 4 ou proches. Là, on est sur un format presque carré. Voilà, on peut sortir du format A4 standard. Et donc, voilà, là, c'était pour vous montrer. On a une phrase, un petit texte d'introduction de la créatrice de la marque, la présentation des piliers, des valeurs, de l'état d'esprit de la marque, et ensuite de la méthode. Et derrière ça, je ne les ai pas mis là, il y a des pages qui présentent les produits et les approches, les soins de la marque. Mais donc, on commence par présenter l'état d'esprit de la marque, le mot de la créatrice, la réassurance par rapport à la méthode, à l'approche. Il y a un texte sur les matières premières des produits. Voilà, on pose tous les jalons de la marque et on présente les produits. Ici, donc voilà, là c'était pour vous montrer un exemple de brochure. Donc c'est pour l'offre pour un casino. L'idée c'est que cette brochure va servir pour aller toucher les entreprises qui veulent faire des événements dans le casino, dans le sens où le casino a un espace de réception, un restaurant, donc les entreprises peuvent privatiser l'espace, créer des événements. Et donc l'idée c'était de mettre en scène toute cette offre. Et donc, forcément, une brochure parce qu'il y a différentes possibilités, il faut valoriser les différentes choses. Mais c'était pour vous montrer que ce n'est pas forcément des pages de texte. C'est-à-dire que là, on a fait un travail de graphisme et de mise en forme. On a joué sur l'idée des cartes en lien avec le jeu et de travail de composition et de structuration du texte. Ce n'est pas juste du texte au kilomètre, on va dire, sur une page. Donc là, j'ai quelques exemples où je vous ai mis pour un même client quand on a fait brochure et flyer, juste pour vous faire la comparaison. Donc là, on a fait une brochure de gamme, de marque même, pas de gamme, pardon. Où c'est une brochure qui présente l'ensemble des produits, où il y a aussi une présentation de l'entreprise au début, pareil, un peu dans le même état d'esprit que sur cette marque-là. Où au début, on a mis présentation de la fondatrice, des produits, les process de fabrication, puisqu'il y a une grosse partie des produits qui sont bio. Donc, on a valorisé tout ça. Puis, une présentation, mais pour dire, dans une brochure, on peut avoir l'ensemble des produits. Et là, on retrouve le flyer que je vous ai montré tout à l'heure, qui était un flyer pour le lancement du produit. Donc, c'était pour vous faire la comparaison entre la présentation avec tout de même des schémas, un travail de mise en forme qu'on essaye de rendre quand même assez ludique sur la page de la brochure, et le flyer qui est plus promotionnel, qui a été fait au moment du lancement, où on s'est un peu plus amusé visuellement avec le produit. Là, de la même manière, sur Molinard, je vous ai mis la brochure et le dépliant flyer, donc là qui est distribué au grand public, et la brochure le flyer est dans les offices du tourisme. La brochure n'est pas dans les offices de tourisme. Elle est donnée à des entreprises ou lors d'événements avec des gens qui sont invités lors d'un événement, d'une présentation. Et donc, on est sur une présentation
une mise en page plus corporate et qui valorise les générations. Donc, on revient avec cette idée de présenter l'histoire de l'entreprise, la reconnaissance de la marque, l'état d'esprit, les valeurs. Donc, le parfum est un art. Donc, c'est une question plus de positionnement. Ici, on va être plus sur la cible. Donc là, on va être sur une cible plus sélective, plus VIP. On va dire, on va le donner, on sait à qui on va donner la brochure. Le dépliant est imprimé en nombre très conséquent. Dans tous les offices du tourisme du 06 et peut-être même d'ailleurs, il y en a sûrement ailleurs aussi d'ailleurs, c'est sûr. Donc là, on est sur une distribution très large. Là, c'est pour un centre de formation, pareil, je vous ai mis 2 flyers. Donc un sur la valorisation du CQP, c'est le nouveau certificat de qualification professionnelle. Le flyer qui valorise une formation qui est celle-là, on en a fait toute une série sur les commis de cuisine. Donc là, c'est des flyers qui sont utilisés sur des salons de l'emploi auxquels ils peuvent participer. Et ensuite, il y a la brochure qui présente le centre de formation, qui présente l'organisme, donc les qualifications, les certifications, la présentation des parcours, les prises en charge, où là, on rentre plus dans un contenu plus détaillé. Je voulais juste vous faire un petit point sur les formats et finitions. On a les formats standards, mais on peut en sortir avec des formats originaux. Par exemple, je vous ai mis là en exemple un flyer qu'on a fait que j'ai fait pour une association, parce que c'est une association de travailleurs handicapés, qui fait du nettoyage de véhicules. Et donc, on a fait un format qui peut s'accrocher sur les rétroviseurs. Du coup, c'est un format original plutôt que de faire un flyer simple standard. On a fait un flyer avec des les dépliants, il y a différents types de pliage. Voilà, donc c'est des choses ça à penser. Comment on peut, est-ce qu'on fait avec du décalage pour donner de l'originalité ou pas. Les brochures, vous avez les brochures piqûre agrafe et les brochures d'eau carré collé. Je ne sais pas si vous savez la différence. Piqûre agrafe, c'est une agrafe sur la tranche. D'eau carré collé, c'est quand il y a un petit peu d'épaisseur. Et toutes les formes et les formats sur mesure et créatifs que vous pouvez créer. L'idée étant que faire la différence et retenir l'attention, c'est aussi des fois sur un format différent ou sur une finition différente, soit un choix de papier, soit un vernis sélectif, un embossage. Enfin voilà, c'est aussi ces petites choses qui vont faire que, comme ça sort du standard, les gens qui ont en main vos documents vont s'en souvenir un peu plus. Donc, pour résumer, si on reprend nos documents, le flyer, il doit contenir votre logotype, une accroche, des arguments qui viennent appuyer l'accroche, en tout cas, une image ou un visuel identifiant et percutant, des détails selon les besoins, ça peut être comme des informations pratiques, date, horaire, lieu, entre autres si c'est un événement, si c'est une boutique, il y a des horaires d'ouverture, le lieu et des contacts. Alors, je note complet parce que il m'est souvent arrivé dans les briefs d'avoir des briefs de mes clients où ils mettaient le site internet, mais seulement le site. Sauf que des fois, si c'est pour que les gens appellent pour un rendez-vous commercial, s'il faut qu'ils aillent sur le site pour chercher le numéro de téléphone, c'est un temps qu'ils ne vont pour un certain pourcentage ne pas prendre. Alors que s'ils ont le numéro, hop, ils appellent tout de suite et vous avez un contact qui est plus rapide. Donc, pensez que c'est important d'avoir un contact selon l'usage, bien sûr, toujours que vous voulez, et de choisir quel contact vous mettez selon l'usage. La brochure, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Le logotype, forcément, toujours à votre identité, la présentation d'entreprise, vos valeurs et positionnements, l'offre dans sa globalité, en présentant tout ou en donnant un aperçu, mais il faut que c'est cette idée de représentation de l'offre dans sa globalité. Process, méthode, tarif éventuellement, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être pas, c'est pas du tout une obligation. Le tarif, c'est vraiment quelque chose qui est attendu dans un catalogue. Après, vous pouvez avoir des documents, brochures qui comportent vos tarifs parce que c'est important et que vous n'allez pas refaire un autre document catalogue. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas une obligation. Des images, des visuels identifiants et représentants, et toujours cette question des contacts complets. Et là, je vous avais remis, je laisse ça souvent dans les documents si ça peut vous intéresser. C'est dans les grandes lignes
C'est un peu quelques codes graphiques références. Alors, tout ça, c'est des standards, c'est des classiques, on va dire. On peut en sortir, ça peut évoluer dans le temps et ça dépend de chaque secteur d'activité et de la perception. C'est sûr qu'en général, dans la pharmacie, on va plutôt utiliser du vert et du bleu, le côté santé et sain, que mettre du rouge et du noir. Voilà. Mais après, on peut toujours sortir des codes et on peut assumer et sortir des codes en assumant. Si on le fait, ce qu'il faut, c'est en être conscient et le faire volontairement. Voilà pour cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des slides que vous vouliez éventuellement revoir. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation. Alors oui, n'hésitez pas si vous avez des questions ou un partage d'expérience, une remarque. Sachez de toute façon que du coup, il y aura le replay complet de cette visioconférence sur le site internet de l'UPE ainsi que la présentation de Caroline. Voilà, et vous avez toutes ces coordonnées donc, ici. Merci beaucoup, Caroline. Ouais. Monsieur Lépine, il dit que c'était très clair et il te remercie pour la présentation. Merci. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Caroline si vous avez des questions qui vous viennent après coup. Souvent, c'est le cas. Et si jamais, malencontreusement, vous avez perdu ces coordonnées, dans ces cas-là, vous nous envoyez à Lauriane, Corinne, Solène ou moi. Enfin, il y a le choix. Vous nous envoyez votre question et comme ça, on transmet à Caroline. Voilà. En tout cas, nous, on l'a fait travailler à l'UPE et à chaque fois, on en est ravis. Voilà, elle nous fait des très belles créations. Merci. J'ai une petite question, Caroline. Oui. Tu es basée où? Moi, je suis à La Roquette-sur-Sienne. D'accord. Okay. C'est local. Oui, je suis dans le 06 et je me déplace dans le 06, il n'y a pas de souci. Ok. Il y a Laurence qui nous dit merci beaucoup, Caroline, très clair. Merci. Et Magali, merci, c'était très didactique. Parfait. Je ne suis pas à l'oral d'habitude, je suis plus dans la mise en forme. Donc, c'est plaisir que ce soit clair dans la présentation. Bon, bah merci à tout le monde. J'allais dire merci à vous toutes, mais non, il y a Monsieur Lépine qui est parmi nous. Donc, merci à vous tous. On vous souhaite une très belle journée. Toute l'équipe de l'UPE reste à votre disposition, évidemment, en cas de besoin. Et merci beaucoup à toi, Caroline, pour cette présentation. Merci à vous et à votre écoute à tous. À bientôt. Bonne journée. Si vous avez besoin. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.